Bonjour, cher public averti de Commit. La série Commit, aujourd'hui, c'est le 2e épisode qui, je vous le rappelle, est une série de podcasts ayant pour but de présenter les défis des entreprises en lien avec la technologie et essayer d'y répondre. L'épisode d'aujourd'hui traitera d'un sujet très crucial, qui est l'importance de la planification et du cadrage IT dans un projet technologique. Pour cette raison, nous avons tenu à avoir un invité de marque, qui d'ailleurs s'appelle Marc. Il n'est pas présent avec moi physiquement aujourd'hui au studio à Tunis, tout simplement parce qu'on est séparés par la mer Méditerranée, l'Europe, l'océan Atlantique et la province du Nouveau-Brunswick. Vous l'avez bien compris, notre invité est installé dans la province du Québec, au Canada. Bonjour, Marc Lalande. Hey, bonjour Atem, comment ça va? Très bien, merci de nous avoir accordé un peu de ton temps. Marc Lalande, tu es président de Nominis, qui est une entreprise qui jongle avec précision entre la donnée immobilière, l'analyse stratégique et l'innovation technologique. Avant d'entamer quoi que ce soit, j'aimerais bien savoir, Marc, c'est quoi le chandail de hockey qui est derrière toi, là? Ah bon, bonne question. C'est Monsieur Béliveau. Alors, Jean Béliveau, le plus grand capitaine de l'histoire des Canadiens de Montréal. Ici au Québec et à Montréal, nous sommes des fans de hockey et l'équipe la plus prestigieuse de la Ligue nationale de hockey, c'est les Canadiens de Montréal qui ont gagné 24 championnats. Et Monsieur Béliveau a été le plus grand capitaine de l'histoire. J'ai eu le privilège de rencontrer Monsieur Béliveau dans un événement il y a plusieurs années. Il m'a remis son chandail, il l'a signé devant moi et il m'a dit écoute bien jeune, la vie passe vite, profite de chaque instant. Il avait 80 ans à ce moment-là. Et j'ai dit ah oui, la vie va vite. Il m'a dit excessivement vite. Il dit c'est pas compliqué. À 20 ans, la vie va à 20 km à l'heure. À 40 ans, elle va à 40 km à l'heure. Alors, il dit, tu comprends qu'à 80 ans, elle va à 80 km à l'heure. C'était une belle leçon de vie de M. Béliveau, qui fait partie des 3 grands de l'histoire des Canadiens de Montréal avec Guy Lafleur et le Rocket, Maurice Richard. Merci pour toutes ces informations. Nous, en Tunisie, ici, on n'est pas très cultivés en hockey sur glace. On connaît juste la plus grande légende du foot, c'est Diego Armando Maradona et Pelé. Donc, Oui, un petit peu, nous sommes un petit peu de l'autre côté de l'Atlantique où on aime plus le foot que le hockey. On a connu Didier Drogba quand même à Montréal. Ah, ok, Didier Drogba, Ah oui, l'Ivoirien. on a une équipe de foot à Montréal. On a connu Didier Drogba. Et puisqu'on parle de hockey, pour terminer, c'est le début des séries éliminatoires au Québec. Vous pourrez suivre les Canadiens à la télé. Ok, parfait, magnifique. Ils sont des séries éliminatoires pour la première année depuis maintenant 2021. Alors, on est très, très excités au Québec avec le début des séries éliminatoires avec Montréal qui débute lundi contre Washington. On va gagner. Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah. Ok, donc j'aimerais bien avoir une idée sur votre vision chez Nominis. Comment décriviez-vous, en une phrase, la mission actuelle de Nominis dans le paysage technologique actuel québécois? Alors, notre mission est de livrer une information précise et claire à notre clientèle en fonction de leur réalité et non pas leur livrer un produit tablette. Alors, nous avons choisi un chemin et un parcours excessivement exigeant afin d'apporter à notre clientèle une information pertinente et percutante dans le but de les aider à mieux cibler leurs opportunités d'affaires et gérer leurs risques financiers, tout en leur apportant une intelligence de marché pertinente à leur réalité, sans les inonder d'informations inutiles. Donc, dans cet objectif de mission, nous avions besoin d'une technologie de pointe. Parfait. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'importance de la planification et du cadrage IT ou TI, comme vous le dites au Québec, dans un projet technologique. Le point de départ, j'aimerais bien savoir le point de départ, c'est-à-dire, selon vous, à quel moment exact une entreprise devrait-elle enclencher un cadrage formel dans un projet IT ou TI, comme vous le dites au Québec? Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible.
Ah oui, le plus rapidement possible. J'aurais dû moi-même cadrer mes projets technologiques dès le départ, dès que j'ai lancé l'entreprise, ce que je n'ai pas fait. Et à partir du moment où on n'a pas une bonne planification et un bon cadrage de nos ambitions, de notre vision, on se retrouve dans des situations très complexes et très coûteuses en termes d'implantation. Donc, la mission de planification et de cadrage technologique d'un projet ou d'une entreprise qui est liée aux technologies de l'information devrait se faire dès le départ. Peux-tu nous donner un peu plus de précision sur éventuellement les pertes que tu as subies à cause de ça, à cause d'un mauvais cadrage dès le départ? Alors, quelques exemples dont j'aime pas trop discuter parce que c'est Je comprends. c'est de mauvais souvenirs. Si c'est pas Euh, indiscret, bien sûr. lorsqu'on parle de manque de planification ou d'absence de cadrage d'un projet, on parle carrément de tourner en rond dans un projet. On n'arrive pas à obtenir le soutien d'une équipe experte en technologie pour pouvoir visualiser ce qu'on va obtenir. En d'autres mots, acheter une voiture sans essence ni roue pour la faire rouler, ça sert à rien. Alors nous, on a malheureusement vécu avec une autre boîte dans le passé ce dilemme-là, où on n'arrivait pas à obtenir une bonne planification. Au départ, on a embarqué dans le jeu sans planification et quand on a réalisé qu'on allait nulle part avec un projet sans planification, on a reculé pour avoir une planification. Et les entreprises IT, pour ma compréhension, à une certaine époque du moins, n'avaient pas cette vision-là ou ne portaient pas cette vision-là en ce qui a trait à la planification et le cadrage, probablement parce qu'ils n'avaient pas la compétence ou Hmm. et parce qu'ils ne souhaitaient pas cadrer un projet pour continuer à facturer, facturer, facturer Ouais, éternellement sur ces projets-là. Et c'est ce qu'on a vécu. très bien. Donc, pour avoir plus de précision, Nominis a été créé quand? En quelle année exactement? Alors, le ministre a été créé en 2016. Et cette mésaventure, entre guillemets, a duré combien de temps? Ben, elle n'a pas débuté en 2016 puisque nous avons fait une refonte technologique de notre organisation et de l'ensemble des services technologiques que nous avions entre novembre 2016 et juste un peu avant la COVID, à la fin 2019, là où on a eu la volonté de faire une refonte technologique pour arriver avec une offre de service et une stratégie de mise en marché beaucoup plus à la fine pointe et à la réalité d'aujourd'hui. Donc, on a commencé ce projet-là quelque part pendant la COVID en 2020 et on a réalisé à la fin de 2022 qu'on n'allait nulle part avec la boîte avec laquelle on travaillait. Et on a commencé à être insistant pour obtenir de la planification. Fort heureusement, en parallèle, on travaillait avec Mohamed Harad de Techrou et c'est grâce à Techrou qu'on a réalisé qu'on ne pouvait pas continuer à aller dans un chemin noir ou dans une opacité semblable à l'époque. C'est la tendance qu'on avait découvert de la boîte avec laquelle on travaillait. Et grâce à Techrou et Mohamed Harat, on a pu cibler une planification, faire un cadrage de notre projet et on a carrément mis fin à la relation avec cette entreprise-là. On travaille strictement avec Techrou aujourd'hui, avec des missions de Très bien. cadrage claires, des objectifs, des livrables, des devis, des soumissions respectées en argent et en temps, en livrable donc, et on en est fort heureux. Parfait. Donc, d'après toi, Marc, quels sont les ingrédients incontournables d'un bon cadrage IT selon ton expérience? Quels sont les ingrédients incontournables? Qu'est-ce qu'il Les faut? ingrédients, euh, la première, c'est d'avoir confiance aux partenaires qu'on choisit. Ok. C'est incontournable. Et la deuxième, c'est de pouvoir visualiser avec les experts en TI, hein, IT, TI, comme vous voulez, Ouais. euh, pouvoir visualiser un projet commun, d'être capable, nous, comme un chef d'entreprise, de pouvoir partager ce que l'on veut et que cette équipe TI-là soit capable de vulgariser notre projet, tant en livrable pays qu'en jargon du métier, évidemment, mais nous accompagner également à comprendre ce qu'ils vont faire parce que il y a des chefs d'entreprise qui ont des compétences en informatique ou en TI ou en IT, comme vous voudrez, qui sont fortes,
Mais la plupart, comme moi, ce n'est pas le cas. Mes amis qui sont chefs d'entreprise ne sont pas des experts en technologie de l'information. Donc, ça prend une entreprise, ça prend une entreprise, une équipe technologique qui va avoir la capacité de traduire ce qu'on leur dit comme vision d'un projet Mhm. et de nous le vulgariser en termes de livrables, tant dans sa conception, les maquettes, les choix technologiques, les choix d'hébergeurs, les choix écoutez, c'est tellement simple et complexe à la fois. C'est pour ça que je te disais tantôt, ça part de la confiance. Ouais, Quand on, mais quand on, ouais, je oui, comprends, Marc. En off, comme on dit, tu m'as cité que une fois, tu m'as cité que le choix d'un IT au Québec est quasiment comparable au choix d'un dentiste ou le choix ouais, d'un avocat. ouais, parce que, C'est-à-dire, bon, malgré le respect que qu'est-ce j'ai que tu pour entends par là? Quand on travaille avec un avocat ou un dentiste, quand un dentiste nous fait un diagnostic, on ne sait pas ce qu'il va faire. On ne sait pas si on a réellement besoin de soins, à moins d'avoir une confiance en ce dentiste-là. Ben, c'est la même chose avec les avocats ou les gens de TI. Les avocats font ce qu'ils veulent, puis à moins d'être avocat nous-mêmes, on ne pourra pas savoir s'ils nous disent la vérité. Est-ce qu'ils font ça pour nos bienfaits à nous ou pour facturer des honoraires? J'espère qu'on Alors, n'aura pas de plainte du syndicat des dentistes québécois après la comme dans tout diffusion de métier, il ce y a podcast. d'excellents avocats, il y a d'excellents avocats, puis il y a d'excellents dentistes et comme il y a d'excellentes équipes TI. Alors, il faut faire le bon choix. Ouais, Et exactement. c'est souvent, malheureusement, par nos erreurs ou par nos mauvaises expériences qu'on apprend. Alors, Très nous, on a bien. appris. Et aujourd'hui, je ne changerai personne, je ne changerai jamais d'équipe TI. J'ai une grande confiance en Techro et leur dévouement et leur implication et surtout leur honnêteté. Très bien. L'honnêteté, quelquefois de tout. Ça prend, je vais utiliser un petit peu des expressions québécoises. Alors, ça Ouais, prend vas-y. quoi pour synchroniser entre un client et un prestataire? Ça prend quoi? Ça prend quoi? Moi, je sais. Ça commence par un A et ça finit par un A. Ça commence par un A et ça finit par un A. OK, Ah oui, je alors, me suis renseigné, moi, hein. Il ah faut un ouais? A-M-O-A. C'est ce qu'on m'a dit. Ah oui, à moi. C'est quoi un amoa? Ben, moi, Mohamed Karat serait sûrement mieux placé que moi pour en parler, mais c'est un gestionnaire de projet. C'est quelqu'un qui va gérer le projet dans son ensemble, qui va l'évaluer et qui va être capable de préparer la mission de cadrage, qui, elle, va être le squelette du projet. Parce que n'oublie jamais qu'un projet de cadrage, une planification TI, euh, c'est un squelette. Ce n'est pas, il n'y a pas encore les muscles, la peau, les nerfs et les yeux. Il y aura une évolution dans un projet TI qui est nécessaire, mais ça prend un squelette et la moi va faire ça. Et l'amoa est là pour faire ça. Il est désigné par qui, l'amoa? Il est choisi par qui? Normalement, ça devrait être une partie neutre à travers le choix du consultant et le client. Ok, parfait. Ça devrait être Donc, une tierce partie. très bien. Donc là, puisque tu l'as Et dit, c'était l'objectif qu'on avait à l'époque, hein, que le tierce parti soit là comme conseiller, mais malheureusement, il s'est mis les mains dans tout. hmm, Moi, j'avais pas l'expertise et la compréhension à l'époque que j'ai maintenant, qui fait que j'ai laissé un peu les choses s'envenimer. Aujourd'hui, je ne ferai plus jamais une chose semblable. Et je le recommande à tous ceux qui travaillent avec nous et qui veulent travailler avec une boîte en TI, que ce soit Techro ou une autre. Marc, l'AMOA, j'ai entendu beaucoup de bien de l'AMOA, mais honnêtement, ne trouves-tu pas que c'est des dépenses inutiles quelque part? C'est une mauvaise perception que de penser que c'est des dépenses inutiles. C'est une dépense ce n'est pas une dépense, c'est carrément un investissement, puisque les mois va nous permettre d'éviter d'avoir un conflit d'intérêts entre ceux qui vont produire et le prestataire et le client finalement. Si j'avais eu un émoi, si j'avais eu donc quelqu'un qui avait agi comme émoi dès le départ, on aurait livré ce projet-là en 2 ans de moins, sinon plus.
j'estime qu'on aurait un coût moindre d'implantation de plus de 500 000 et on aurait, c'était ma vision de départ d'ailleurs, on aurait dépassé nos concurrents dans l'offre de service. Il aurait dû faire du rattrapage pour revenir vers un niveau comme le nôtre. On a perdu beaucoup de temps du fait qu'on n'avait pas des mois et du temps, c'est de l'argent. Donc, les mois n'est pas une dépense. C'est un investissement stratégique essentiel à l'entrepreneur pour lui permettre de cadrer son projet et d'accélérer le processus d'implantation de chacune des phases technologiques de celui-ci et de ceux à venir par la suite. Parce qu'un projet de TI, pour une entreprise comme Nominis du moins, c'est un projet à vie. Très bien. Alors là, tout à l'heure, tu as parlé d'un squelette et après il faut mettre un petit peu de viande, un peu de sang, exact. un peu de muscle, un peu de peau et tout ça. C'est ce que fait Nominis actuellement. Ok, parfait, très bien. C'est précisément ce que fait Nominis actuellement. Alors maintenant que l'infrastructure, que l'application est fonctionnelle, elle est stable, elle est productive, elle est belle, elle est dynamique, elle est rapide, elle est efficace. Alors on y ajoute, on va lui chercher des beaux habits, on va lui chercher de la belle couleur, on va lui chercher des services connexes ou des applications connexes. Donc c'est un peu comme on passe de l'âge d'un adolescent à l'âge adulte et après ça, on devient des parents, des grands-parents. Ben, une application comme celle de Nominis et les applications en général sont vivantes. Et en travaillant sur le squelette au départ, on peut les rendre de plus en plus agiles et de plus en plus wow. Exactement, c'est ce qu'on cherche. On cherche l'agilité un petit peu. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le sens de ma question là, parce que quand on met un plan initial au début, c'est-à-dire comment on transforme un document de cadrage au début en véritable boussole qui guide tout le projet du début à la fin. On va comparer ça à l'immobilier, si tu veux bien. OK. On va comparer ça à l'immobilier. Avant de mettre un projet dans les mains d'un architecte, il faut que le promoteur ait visionné son projet. OK. Une fois que son projet est visionné, il va le coucher sur un document. Il va l'écrire. Certains vont le garder dans leur esprit seulement, mais c'est plus sage de l'écrire. Par la suite, ils vont faire quoi? Ben, éventuellement, ils vont le mettre dans les mains de l'architecte. Ouais. Il faut que le bâtisseur, il faut qu'il ait un plan pour pouvoir bâtir l'immeuble en question, n'est-ce pas? Clair. Et après ça, une fois que l'architecte leur a fait le projet, ben, il faudra qu'il sera approuvé, il faudra que les permis soient attribués et ainsi de suite. Il faudra trouver le terrain pour bâtir cet immeuble-là. Alors, l'architecture d'un projet technologique, surtout dans le domaine de la donnée, ben, en fait, c'est mon domaine à moi. Je peux pas parler pour les autres, mais je peux parler pour nous. Toute cette complexité-là demande que ce soit couché par un architecte au départ. Ben, la MOA va participer à ça et c'est là où il va mettre les plans du projet. Par la suite, ben, on va donner au contracteur général, ultimement, le mandat de bâtir. Et ce n'est pas vrai que la construction du projet va aller comme une ligne droite sur l'autoroute. Hein. Et il y aura des soubresauts, il y aura des embûches, et c'est normal. Mais quand le projet a été bien structuré au départ et qui a été structuré dans une vision où il y aura de l'agilité, on est capable de s'y adapter. Très bien. Donc, rigueur, mais aussi souplesse. Il faut juste savoir quand être souple et quand être un peu plus rigide pour que les choses se passent très bien. Donc, la communication interne aussi dans la réussite d'un plan IT. C'est quoi l'importance de la communication interne au sein d'une équipe comme Essentiel. C'est absolument essentiel. Premièrement, il faut avoir une communication écrite et verbale. Donc, un process, des procédures. Il faut avoir une communication écrite hebdomadaire. À tous les semaines, j'ai des rencontres avec l'équipe TI ou l'équipe IT, comme tu voudras. Et j'ai des rapports écrits qui suivent ces rencontres-là, mais des rapports écrits aussi qui préparent ces rencontres-là. Il faut avoir absolument une combinaison des deux. Pourquoi l'écrit au départ et pourquoi l'écrit par la suite et pourquoi l'intervention en entrevue ou en discussion? Ben, c'est pour qu'il y ait une bonne compréhension et qu'on gère bien les attentes et les anxiétés, les angoisses, les préoccupations de l'entrepreneur, du visionnaire à ce projet-là. C'est clair. Donc, chez Nominis, avez-vous un exemple de projet où la planification a permis de gagner en temps, en budget
et en efficacité. On en a Peux-tu me plusieurs. citer un exemple? Oui, on en a plusieurs, mais l'un d'entre eux est justement celui qu'on livre la semaine prochaine, qui s'appelle Top Chrono. Top Chrono, c'est notre service d'alerte en temps réel. Mhm. Donc, nos clients vont pouvoir adhérer à ce programme-là pour une fraction de prix, pour un coût très dérisoire, et obtenir des transactions immobilières de leur choix à tous les heures, à tous les jours, et non plus à la fin d'une journée ou le lendemain qu'une transaction a été inscrite. Ce projet-là a été piloté par notre team leader qui s'appelle Karim dès le départ. Et il n'y a eu que du succès dans le projet, mais le projet a suivi son parcours, son chemin d'une façon très rapide parce que l'infrastructure de départ était là. Alors, Mhm. ça a été très rapide à mettre en place et ça permet à nos clients maintenant de pouvoir recevoir des transactions dès 8 heures le lendemain matin d'une inscription, ce qui est ultra rapide dans le marché. Et comme le projet suivait une infrastructure qui était très agile, et c'est un projet qui n'a pas été très dispendieux à mettre en place, par conséquent, nos clients vont profiter de ce produit-là à peu de frais. Alors, il Très n'y a bien, pas que Nominis qui va en profiter. La clientèle aussi va c'est pouvoir clair. profiter d'un outil, d'un service d'alerte très abordable parce que notre infrastructure de départ l'a permise. Hmm. C'est ça qu'il faut comprendre. Si OK. on n'avait pas eu cette infrastructure-là agile au départ, on ne peut pas ajouter une fenêtre après avoir tout fermé la bâtisse. C'est impossible. Il faut refaire un trou, il faut Ouais, refaire ouais, ouais, l'isolation, hein? c'est clair. Alors, voilà. C'est bien, j'aime bien tes comparaisons avec le secteur immobilier dans lequel tu travailles, donc la C'est, bâtisse, la fenêtre, ouais. tous ces exemples-là, ça me parle. Donc, aussi pour savoir un petit peu chez Nominis, quelle méthodologie ou outils utilisez-vous pour assurer un bon suivi des projets technologiques? C'est-à-dire jusqu'où on sait que cet outil est bon, évolutif, jusqu'où je peux aller avec cet outil. Comment vous savez ça? Comment vous pouvez savoir ça? Ben, c'est Techro qui nous suggère. C'est votre C'est conseil, pas moi. votre... Voilà. C'est pas moi qui choisis. Moi, OK, je suis un néophyte. Je ne connais OK. rien là. J'ai choisi Techro parce que j'ai vu que je pouvais avoir confiance en ce groupe-là. En plus, c'est des Tunisiens qui sont super sympas, ils ont une belle façon de vivre. La vie méditerranéenne me plaît beaucoup. Et mais plus sérieusement, ils ont fait des choix technologiques, ils ont continuellement remis en question. OK. Et c'est ce que j'aime de Techro. Ils remettent ces choix-là en question continuellement pour trois raisons. La première, c'est est-ce qu'on a un produit qui est étanche et sécurisé parce qu'ils connaissent mon insécurité légendaire Hmm. à ce que des pirates viennent contaminer notre OK. système. OK. La deuxième, c'est est-ce qu'on optimise les coûts de Nominis? Est-ce que le produit et les services qu'on utilise nous permettent de maximiser pas maximiser, mais optimiser les coûts de Nominis pour que ce soit le moins dispendieux possible pour Nominis? Parce qu'en bout de ligne, ça devient un coût qui doit être passé à nos clients. Donc, moins ça nous coûte cher et plus on peut offrir un service d'avant-garde à des coûts raisonnables. Très bien. Et et c'est un objectif qu'on atteint très bien actuellement. On est, Très on bien. est, on est très heureux de ce qu'on a. Très bien. Là, on atteint la dernière question. Quel conseil donneriez-vous à une PME, une petite moyenne entreprise, qui veut digitaliser ses opérations sans y laisser des plumes? Je suis qui pour conseiller d'autres entreprises, d'autres PME, quand moi-même, au départ, je n'ai pas fait des bonnes choses. Je reviens à la première étape d'un projet. En tant qu'entrepreneur, faut identifier nos pains, nos points de souffrance. Faut identifier ce qui représente l'incapacité à avancer en tant qu'entreprise avec ce qu'on a et identifier ce que l'on souhaite, ce que l'on choisit comme chemin ou ce que l'on veut comme offre de service. Alors, ça part de nous. Et je suis responsable avant tout de ce qui va se produire en tant qu'entrepreneur. Après, ben, il faut choisir une équipe en qui on va avoir confiance, qui va bâtir le projet avec nous et qui va nous recommander une ou deux ou trois alternatives d'équipe TI pour qu'on fasse le bon choix. Alors, à titre d'exemple,
pour finir, quand il est venu le temps de lancer Nominis version 4.0 avec l'équipe de Techrou et son chef Mohamed Arad, j'ai demandé à Mohamed Arad, je veux une firme en cybersécurité qui va tester ce que vous avez fait, qui va m'assurer que ce que vous avez bâti est étanche. Ouais. Et j'ai demandé ça à Mohamed Arad et à l'autre boîte du Québec. OK. Qu'on ne nommera pas, ce n'est pas nécessaire. Ouais. Et la réaction de Mohamed, ça a été merci. Merci de faire ça parce que tu vas me permettre de voir si je code avec une notion qu'on appelle du security by design. Est-ce que mon code est étanche au départ? Ouais. Et en engageant une tierce partie qui était une firme de cybersécurité, qui est une firme de Tunis également, qui s'appelle Defensi. On est arrivé à nos objectifs, on a découvert que notre code était impeccable du côté de Techrou et il était moins de l'autre côté. Alors, on a corrigé ce qu'il fallait corriger et on a pu lancer Nominis 4.0 en toute conscience et en toute sécurité, tant pour nous que pour nos clients. Très bien, magnifique. Merci beaucoup, Marc, pour cette conversation aussi claire que bien cadrée, comme un bon projet IT finalement. Ce qu'on comprend, c'est qu'un projet techno sans plan, c'est un peu comme c'est un petit peu comme monter un meuble Ikea sans la notice. On finit toujours par avoir une vis en trop et une migraine. Donc, merci pour tous ces éclairages, ces anecdotes et cette capacité à rendre le plan ou cette capacité de rendre le mot planification presque sexy. Donc, merci beaucoup. Donc, tu nous as donné envie de faire de la planification. Donc, merci beaucoup pour tous ces témoignages et pour ce beau sourire. Merci beaucoup. Et je te souhaite une très belle journée. Bye bye. Allez, merci. Au revoir.